Notre Père est bon. Il dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pourquoi ne pas suivre un Dieu comme ça? Un Dieu qui dit que son fardeau est léger. Il y a même des gens qui vont dans les choses occultes. On les avilit. Vous voyez un monsieur très sale dans une petite bicoque comme ça qui te dit d'entrer. Toi qui as un très beau lit, tu commences à dormir par terre. Quel avilissement! Pourquoi ne pas s'éloigner de ces choses? Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Il vient bientôt pour nous prendre, nous amener où? Là où se trouve le Père. Le Père nous aime et le Père est avec nous. Bien-aimés, face à tout ce que le monde nous présente, face à tout ce que le monde est en train de nous accabler avec, c'est le Dieu et la solution durable, puisqu'il est notre Père. Bien-aimés, le Père que nous appelons ici, il est différent des pères humains. Les pères humains, la Bible dit, méchants que vous êtes. Mais si votre enfant vous demande un pain, vous ne lui donnerez pas une pierre. Si vous demandez un poisson, vous ne pouvez pas lui donner le serpent. Mais à combien plus forte raison Dieu, qui est amour, ne peut-il pas se présenter à ses enfants et leur donner ce qu'il lui demande? Bien-aimé, la solution de tout ton problème, la solution de tout ce que tu as là, se trouve entre les mains de Dieu. Ce matin, nous voulons dire à quelqu'un qui est troublé par un problème où vous voyez que c'est sans issue. Celui qui est, ou qui a peut-être un malade, peut-être qui est incurable. Celui qui est agité ce matin, que tu as le Père au ciel, qui est assis sur son trône, car il a en contrôle de toutes choses, qui agit en son temps. Bien-aimé, un homme était dans la souffrance. C'est Job. Job a souffert une maladie compliquée. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un qui est agité et troublé, que ton Rédempteur, ton Dieu, que tu entends ce matin te dire qu'il est ton Père, il est ton Rédempteur. Lui, il s'élève le dernier. Bien-aimé, celui qui s'élève le dernier, il est sûr de la victoire. Celui qui est assis sur son trône, ne bougeant pas, il sait que l'issue de la chose, je l'ai entre les mains. Bien-aimé, l'issue de ton problème, l'issue de ta difficulté est entre les mains de Dieu. Crois seulement, avance vers lui, crie vers lui, appelle-le, il s'élèvera. Et ce que tu vois comme montagne disparaîtra puisqu'il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Bien-aimé, ne te laisse pas troubler par les inquiétudes. Ce sont les armes de l'ennemi. Ton Père te dit ce matin, rien n'est impossible à lui. Et tout est possible à celui qui croit. Une chose qu'il nous demande ce matin, c'est seulement de croire qu'il est notre Père et qu'il est assis sur son trône. Nous le répétons encore, nous disons que la solution dans nos vies ou dans la vie de l'homme, c'est Jésus. La seule chose pour laquelle nous devons veiller, c'est être en communion avec lui et être en relation avec lui. Tout ce qui reste, il s'élèvera et il accomplira la chose. Bien-aimé, la révélation de Jésus-Christ qu'il est venu nous donner, ou cette parole que vous entendez ce matin, c'est pour vous dire seulement que vous avez le Père au ciel. J'ai beaucoup aimé quand la chorale était en train de chanter que nous sommes debout, même si la terre s'ouvrait, nous n'allons pas trembler. Pourquoi? Puisque nous avons le Père. Il est tout puissant et il a la maîtrise de toutes choses. Rien ne peut l'échapper. Il est grand et redoutable. Il est merveilleux, ce Père-là, plein d'amour. Et il veut qu'on puisse aller vers lui. La deuxième mission de Jésus, nous avons dit, c'est réconcilier le monde avec lui. Bien-aimé, Jésus est venu pour réconcilier le monde avec le Père. Et il a accompli à la croix. Et la Bible dit qu'à la croix, Jésus, il a tout accompli. Comme tout père attend un service de la part de ses enfants, notre Père qui est aux cieux attend un service de la part de nous qui sommes ses enfants. Bien-aimés, c'est une réalité. Dieu attend de nous quelque chose.
Il veut nous voir faisant quelque chose pour lui. Comme enfants de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est que nos vies soient en train de travailler pour le royaume de Dieu, là où notre Père règne. Bien-aimés, la vie que Dieu nous donne, le souffle qu'il a donné à un chacun de nous, ce qu'il veut, c'est nous voir en train de travailler pour lui, en train de faire ce qui lui plaît. Bien-aimés, éloignons-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Éloignons-nous du péché. Accrochons-nous à notre Père. Celui qui veut voir réellement son Père agir dans sa vie doit d'abord commencer par s'éloigner du mal. Il doit commencer par s'éloigner du péché. Alors, Dieu s'élèvera et il accomplira tout ce qu'il faut pour cet enfant. Venir à l'église, c'est une très bonne chose. S'il y a une chose que Dieu aime, c'est nous voir tels que nous sommes là, rassemblés pour pouvoir l'adorer. Mais ce n'est pas seulement ça. Dieu aimerait nous voir agir au-delà de ce que nous faisons. Ce que nous avons fait, c'est un premier pas. Mais Dieu attend de nous un travail. Dans le texte de base où nous avons lu, il y a 3 choses qui ont retenu mon cœur. Ces 3 choses, c'est ce que Jésus avait dit aux disciples qui étaient devant lui pour qu'ils commencent à faire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont pris cette prière-là comme une récitation. Oh, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne raisonnant pas la profondeur de ces paroles, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit que ton nom soit sanctifié? Est-ce que réellement Jésus, il voulait seulement donner une récitation à ces gens-là pour qu'ils commencent à réciter notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Non, bien-aimé, loin de Jésus une telle pensée. Il y a une profondeur dans cette parole que nous allons dans quelques minutes aussi voir. Qu'est-ce que Jésus attendait de ces gens-là qu'il avait écoutés? Nous commençons par que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, quand on parle de sanctifier, on voit mis à part, on voit honoré, on voit la puissance, on voit la gloire. Alors ce sont ces choses qui sont rassemblées dans ces mots sanctifiés que Jésus était en train de dire à ces gens-là qui l'écoutaient. En d'autres termes, il voulait dire ceci: soyons en train d'honorer le nom de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas les païens qui peuvent honorer Dieu. Même pas Dieu lui-même pour pouvoir s'honorer soi-même. Non, non. Dieu attend que vous et moi, qui sommes ses enfants, que nous puissions le sanctifier. Pourquoi? Pour que le monde soit influencé par cela et que le monde vienne à lui. Bien-aimé, c'est très simple. Prenons le cas d'un enfant avec son papa. Un enfant qui est toujours en train d'insulter son papa devant les gens. Un enfant qui est en train de battre ses parents. Et cet enfant-là, en train de dire, respectez mon papa, respectez mon papa. Je crois que les gens ne pourront jamais respecter ton papa. Pourquoi? Puisque toi-même, tu ne l'honores pas. C'est lui qui veut que son papa soit honoré, doit commencer d'abord lui-même par l'honorer. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? Quand Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, il attend que nous, ses enfants, que nous soyons les premiers à pouvoir honorer Dieu. Bien-aimés, nous avons dit l'autre fois qu'un chrétien véritable, ce n'est pas à l'église où on le connaît, c'est là où il travaille, là où il reste, à l'école, à l'institut où il va. C'est là où on le connaît réellement, s'il est chrétien ou il est païen. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu attend de nous en nous disant cette parole? Le Seigneur attend que nous soyons en train de l'honorer partout où nous sommes, afin que les hommes, nous voyant honorant Dieu, qu'eux aussi puissent s'élever et qu'ils puissent commencer à honorer Dieu. Nous ne pouvons pas dire aux gens, hé païen, honorez Dieu. Ils vont dire, tiens, ton Dieu là c'est qui? Ils vont te répondre comme un pharaon, ton Dieu là c'est qui? Nous ne le connaissons pas. Mais s'ils voient en toi la manière dont tu es en train d'honorer Dieu, ils vont honorer Dieu sans te le dire. Écoutez, il y avait un roi Cyrus, Darius. Darius était roi. La manière dont Daniel était en train de sanctifier son Dieu,
la manière dont Daniel était en train d'honorer son Dieu. Les jours où il est allé regarder dans la fosse au lion, il a dit: Daniel, ton Dieu là que tu sers avec persévérance, ne t'a-t-il pas délivré? Il a vu que le Dieu de Daniel n'était pas comme ces dieux-là. Et puis après, il a parlé que tous ceux-là qui diront du mal de ces dieux-là, ils seront châtiés. C'est lui qui a sanctifié Dieu, c'était Daniel, devant ces gens-là païens, et qui avaient aussi leur Dieu. Mais la manière d'honorer le Dieu de Daniel était différente des autres dieux. Ce matin, Dieu est en train de nous dire que ce qu'il veut est que nous puissions l'honorer dans ce monde. J'aimerais que chacun de nous puisse rectifier un peu ce tir par rapport aux gens qui sont en train de te voir au travail, par rapport aux gens qui te voient à l'institut, par rapport à tes enfants. Vous savez, même la crainte de Dieu dans nos maisons dépend aussi des parents. Écoutez, si vous voulez voir vos enfants craindre Dieu, commencez par manifester la crainte de Dieu. C'est alors que les enfants verront que réellement c'est Dieu, s'il est réellement Dieu. C'est comme le pasteur un jour nous a dit, un général, il fléchissait toujours ses genoux. Il priait, il priait. Son enfant, il connaissait la grandeur de son père. Il dit, il voit son père s'agenouiller en disant Jésus, Jésus. Il dit, en tout cas, c'est Jésus qui appelle papa. Il est plus grand que lui. Cet enfant-là est allé vers le papa. Il dit, papa, tu appelles Jésus, Jésus, mais toi tu es général, non? Il a dit, oui, Jésus est plus grand que moi. Et je crois que cet enfant-là a grandi avec la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, honorons notre Dieu dans ce monde et le monde sera influencé. Même sans prédication, la manière dont tu honores Dieu là va attirer encore les âmes vers Dieu. Deuxième point, la Bible dit que ton règne vienne. Ah, là c'est encore compliqué. Que ton règne vienne. Jésus a dit seulement que les gens commencent à réciter. Que ton règne vienne. J'aimerais un peu qu'on raisonne. Bien-aimé, le règne de Dieu viendra comment? Tu es là en train de dire que le règne vienne, que le règne vienne. Non. Il faut faire quelque chose. Il faut que les gens voient ce règne d'abord en toi. Alléluia. Que le monde voie réellement que toi, tu es régné par un roi. Tu es gouverné par un roi. Qu'ils voient ça. Que les gens qui te voient au travail, qu'ils voient que notre chef ici, à cause de son Jésus là, non, 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 c'est dangereux. C'est alors que le règne de Dieu viendra. Bien-aimé, pour que Jésus revienne, il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que ceux qui sont encore au loin soient attirés vers Christ. Et cette mission-là est donnée à vous et à moi. Que nous puissions remplir cette mission afin que Jésus revienne. Pour que le règne de Dieu revienne, faisons de sorte que ce règne-là soit d'abord en nous. Que Jésus-Christ soit réellement ton Seigneur et que Jésus-Christ soit réellement ton Sauveur. Et que cela soit visible devant les gens. Ne soyons pas de ces chrétiens qui disent, oh, mon Dieu est dans le cœur, ce que je fais là c'est la chair. Non, non, c'est toi qui agis. Du reste la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que tout ce que tu es en train de produire, c'est toi. Mais ce que Dieu nous demande ce matin, est que nous changions notre manière de vivre. Que nous soyons de ceux-là qui voulons que le règne de Dieu puisse venir. Pour que le règne de Dieu puisse venir, il faut d'abord que ce règne soit en nous. Et que le monde voie ce règne-là. Et qu'il puisse craindre notre Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, ce n'est pas une parole en l'air. Tu es là en train de réciter. Que ta volonté soit faite au ciel comme elle est faite sur la terre. Est-ce que toi là, tu fais la volonté de Dieu? Oh, j'aimerais dire à ceux qui nous entendent dans le média, de savoir que la volonté de Dieu doit être faite par toi qui nous voyez et toi qui nous entendez. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est nous d'abord qui allons à l'église. Nous qui venons dimanche après dimanche en ce lieu écoutant la parole. Soyons de ceux-là qui marchons selon la volonté de Dieu. Du reste, ces gens-là connaîtront la volonté de Dieu comment? Si nous-mêmes, nous ne manifestons pas cette volonté. Bien-aimé, quand tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, quand tu fais conformément à ce que Dieu te demande, quand tu fais la volonté de Dieu, sache que ceux qui te voient vont finir par dire, réellement cet homme a un Dieu et je crois que je dois le suivre. Écoutez, quand vous vivez avec les païens, ils ont des problèmes, ils se battent, ils se querellent,
ils s'insultent. Mais toi, dans ta maison là, en train de faire la volonté de Dieu, tu es toujours bien avec ta femme, vous n'avez pas à manger, vous êtes bien, vous avez l'abondance, vous êtes toujours à la maison, vous avez les manquements, vous êtes toujours à la maison. Je vous dis, ces gens-là, même si vous ne les prêchez pas, eux-mêmes, ils viendront pour vous dire, ah, moi ici, il me fait souffrir, mais on est chez Eko. Je vous dis, si vous vivez la volonté de Dieu, si vous voulez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, vous vivez cette parole. Même les gens du travail, ils viendront vous dire, mais toi, il n'y a que promotion après promotion. Dis-nous, tu es dans quelle loge? Tu es dans quelle chose mystique? Dis-nous. Et c'est alors que tu leur diras, j'ai celui qui est au-dessus de toute loge. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si nous voulons voir le monde venir à Christ, si nous voulons voir le monde réconcilié avec Dieu, commençons d'abord par nous-mêmes. Nous réconcilier avec ce Dieu-là. C'est alors que nous verrons le monde influencé pour s'approcher de notre Dieu. Et pour que le monde fasse la volonté de Dieu, ce n'est pas en récitant cette parole, mais au contraire, c'est en vivant la parole de Dieu. Et le monde qui vous verra, dira réellement que Dieu est au ciel. Bien-aimé, Jésus-Christ, qui en son temps a fait ces choses, qui a honoré le Père sur la terre, n'est plus sur la terre. Les apôtres qui en leur temps ont honoré Dieu, ils ont travaillé pour que le règne de Dieu vienne, pour qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Bien-aimés, ces gens-là ne sont plus sur cette terre. Les yeux de Dieu est en train de te regarder. Les yeux de Dieu est en train de me regarder. Qui s'élèvera pour nous? Qui s'élèvera pour nous? Ah, parole éternelle. Dieu veut que tu t'élèves pour lui. Toi qui es en train de connaître le mystère de Dieu, Dieu sait qu'il veut et que tu puisses t'élever pour lui. Nous allons encore relire notre texte. Notre texte de cette année, qui a une profondeur que j'aimerais que chacun de nous s'imprègne. Nous allons lire 1, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Bien-aimé, cette parole nous a été donnée. Vous savez, la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Alléluia. Nous, alléluia. Vous êtes avec moi? Ok. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. À nous de cette église, Dieu a donné beaucoup. Sachons aussi que Dieu nous demandera aussi beaucoup. Le danger pour nous, c'est, nous avons une mission, élargir l'espace de nos tentes, c'est vrai. Mais le danger, c'est nous détourner de ce qui est spirituel pour nous accrocher à ce qui est matériel. Bien-aimé, la pensée que Dieu nous a donnée ici, ce n'est pas que nous puissions seulement voir, oh, élargir les tentes. Alléluia. J'avais une maison, il faut que j'aie 2. J'avais une voiture, il faut que j'aie 4. J'avais ceci, il faut que j'aie cela. Non. Cette pensée a été donnée, c'est vrai. Le matériel peut aussi s'élargir, c'est une bonne chose, ça plaît à Dieu. Dieu ne veut pas voir ses enfants dans la disette et la souffrance, c'est une réalité. Mais la pensée profonde de cette parole que Dieu nous a donnée se situe au niveau spirituel. Bien aimé, je n'aimerais pas qu'on soit dans la distraction. Tout ce que nous voyons ici, Dieu est en train de faire. Toutes ces tentes que vous voyez ici, la pensée du Seigneur est que cette tente arrive jusqu'à la route là. La pensée de Dieu est que tous ces gens qui sont au loin commencent aussi à adorer Dieu et à le craindre. Voilà ce que nous devons faire. Que Dieu, la pensée profonde qui est derrière cette parole, c'est que Dieu puisse travailler en nous. Que Dieu fasse un travail en profondeur en nous. Que Dieu nous transforme. Que Dieu nous fasse être d'autres hommes qui ont pour mobile étendre son royaume sur la terre. Voilà la pensée qui est derrière là. C'est que quand on est en train de prier, bien-aimé, demandez plus à Dieu d'élargir ta tente, c'est une réalité. Afin que lui ait de l'espace pour se mouvoir
en train de t'enseigner, de te donner la capacité pour que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par surcroît. C'est que notre Père qui est aux cieux attend de nous, et que nous soyons de ceux-là qui travaillons d'abord pour le royaume, d'abord pour le royaume et pour la justice de Dieu. Après, tout c'est après quoi vous soupirez. Dieu s'élèvera, il vous donnera. Bien-aimés, le Dieu que nous sommes venus adorer n'est pas comme les hommes. Les hommes peuvent promettre, et puis quelques temps après, voyant les difficultés, ils changent. Mais notre Dieu, s'il a dit oui, ça sera oui, oui et amen. Il ne changera pas. Que le ciel monte encore plus haut, que le soleil ne paraisse plus, que la lune ne soit plus au rendez-vous. Mais lui, Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu t'a dit quelque chose, il est fidèle à ce qu'il a dit. Il finira par accomplir ce qu'il t'a dit. Mais une chose qu'il te demande, bien-aimé, c'est de faire quelque chose pour lui. Bien-aimés, ne soyons pas en train de nous réjouir pour être seulement assis dans nos bancs, nous prêchant toujours. Non. La pensée du Seigneur est que ce que tu as là, que tu les partages avec ceux qui sont au loin. Bien-aimé, ce que Dieu veut est que les hommes le connaissent. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Si aujourd'hui toi tu vis dans la paix, si tu es dans la joie dans ta maison, puisque toi tu as connu Dieu, ne croyez pas que Dieu se réjouit de ces gens-là qui sont en train de souffrir loin de lui. Non, il veut que toi, qui l'as connu, c'est vers qui il s'est révélé, que toi, tu ailles aussi les révéler aux autres. Alléluia. Notre Dieu, il est au ciel. Il est notre Père. Il est celui qui crée le vouloir et le faire dans tes enfants. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un qui est venu chargé, qui est venu fatigué, qui est venu accablé, qui est venu agité, tourne la parole de ce matin dans son cœur. Que tu te dises dans ton cœur, toi maladie, sache que j'ai le Père au ciel. Toi problème qui m'accable, sache que j'ai le Père au ciel. Et confesse la chose, et Dieu s'élèvera et il agira. Bien-aimé, le Dieu vers qui nous sommes venus ce matin, il est bon, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Et il est en train de nous dire ce matin que je ne vous laisse pas orphelin. Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Bien-aimés, nous ne sommes pas des orphelins. Notre Père ne mourra jamais. Il est sur son trône. Il a en contrôle toutes choses. Quel que soit ce qui nous arrive, quels que soient les problèmes que nous avons, notre Dieu est assis sur son trône. Il ne bouge pas de son trône. Il agit. S'il s'élève, il accomplit tout ce qu'il veut. J'aimerais seulement que quelqu'un soit en train de se dire, en se tapant la poitrine, je ne suis pas orphelin. J'ai mon Père qui est au ciel. Et ton Père là a tout accompli à la croix pour toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons terminer ce message par la prière. Nous voulons prier. La parole de Dieu, elle est sortie et elle poursuit quelque chose. Elle veut faire quelque chose dans quelqu'un. Nous voulons demander à ceux-là qui ont entendu la parole qu'ils ont le Père au ciel, ceux-là qui ont des problèmes compliqués, qu'ils puissent s'élever là où ils sont. Et nous allons prier pour ces problèmes-là. Nous allons aussi demander pour ceux qui sont malades ou qui ont des malades à la maison, qu'ils s'élèvent aussi là où ils sont. Et nous allons prier pour eux. Merci Jésus. Tous ensemble, nous élevons d'abord nos voix et nous sommes en train de prier. Élevons nos voix et prions.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu es Dieu. Oh Seigneur, toi qui entends les cris de ton peuple, tu entends ce que ton peuple est en train de te dire. Seigneur, tu as dit que tes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Seigneur, toi qui as envoyé cette parole, disant qu'ils ont le Père au ciel, nous voulons que ces pères puissent s'élever. Alléluia. Oh Dieu, tu as dit à ton peuple qui n'est pas orphelin, que tu es avec lui jusqu'à la fin de temps. Ma prière est que tu t'élèves et que tu te manifestes. Viens le consolateur, viens agir. Oh Dieu, qui est comme toi? D'éternité en éternité, tu es grand, tu es élevé. Nous t'avons présenté devant ces peuples. Nous leur avons dit qu'ils ont le Père au ciel. Seigneur, viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom ce matin dans la vie de quelqu'un qui a des problèmes et qui les troublent. Jésus, viens les secourir. Viens les secourir. Seigneur, nous voulons que les malades qui sont en ces lieux, oh Dieu, que tu viennes et que tu les touches en ces jours. Tu leur as dit que tu es leur Père. Manifeste-toi. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Que ton peuple te voie. Que ce peuple te voie. Tu es Dieu redoutable. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tous les esprits d'inquiétude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les chassons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous menaçons toute puissance des ténèbres qui s'élève contre ton peuple, en train de l'agiter, de le troubler avec des problèmes sans issue. Nous menaçons ces esprits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les chassons dans les lieux arides. Père, tu as dit à ce peuple, l'ennemi viendra contre toi par un chemin, mais il fuira par cet chemin. Nous les chassons par cet chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci toi qui es Dieu. Oh Yahweh Rapha. C'est toi que nous sommes en train d'invoquer en ce moment. Tu es le Dieu qui guérit. Israël t'a vu guérissant les malades. Jésus, tu allais de lieu à lieu faisant le bien. J'invoque ton nom Jésus, en menaçant tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse dans les lieux arides. Quel que soit ton nom, sache qu'il n'y a que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Maladie, qui que tu sois, je te menace au nom de Jésus et je te chasse dans les lieux arides. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ton peuple. Que la gloire te revienne. Tu es Dieu. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.